Alors, j'appelle maintenant au plateau notre ami Arnaud Delacroix, qui est donc, entre autres qualités, né à Bruxelles. Philosophe de formation, il est éditeur et directeur de collection. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Il enseigne actuellement à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles également. Il a publié donc de nombreux essais. Je cite simplement quelques ouvrages parmi les nombreux titres que vous retrouverez là-bas sur le plateau de la librairie. Je citerai donc Sur les routes du Moyen-Âge, L'érotisme au Moyen-Âge, ce qui nous ramène aux Enfers, Les Templiers, L'Ordre du Temple et le reniement du Christ au Rocher en 2004, L'Âge des Ténèbres, la christianisation de l'Occident en 2006, et son dernier ouvrage paru en 2007, donc chez Point Image, Blueberry, une légende de l'Ouest. Alors, il va traiter d'un sujet éminemment brûlant, dont je vous rappelle le titre, Les liturgies hitlériennes du feu. Arnaud, tu as la parole. Merci. Le lundi 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier de l'Allemagne par le président Hindenburg. Goebbels note dans son journal « Tout est allé si vite et si loin. Nous sommes installés à la Wilhelmstrasse. Il s'agit du quartier des ministères à Berlin. Hitler est chancelier du Reich. C'est comme un conte de fées. » De son côté, le général Ludendorff, qui avait été le complice d'Hindenburg dans la conduite de la Première Guerre mondiale, puis celui d'Hitler dans les années 1920, écrit au président Hindenburg « Je prédis solennellement que cet homme exécrable entraînera notre Reich dans l'abîme et plongera notre nation dans une misère inimaginable. Les générations futures vous maudiront pour ce que vous avez fait. » Ce même soir, des milliers de membres des sections d'assaut, l'organisation paramilitaire du parti nazi, défilent à Berlin, le flambeau au poing. Ils saluent Hindenburg et ovationnent Hitler. Au balcon de la chancellerie, le Führer salue. À ses côtés, on aperçoit Hermann Göring et un peu en retrait, Rudolf Hess. Inaugural, ce défilé au flambeau n'est que le premier d'une très longue série. Lors des grands messes annuelles que constituent les journées du parti, Reichsparteitag, à Nuremberg, des colonnes immenses, porteuses de torches, s'alignent dans la nuit au pied du Führer. Elles forment parfois un gigantesque svastika tournant sur son axe, toujours en flammes. Un mois à peine après l'accession d'Hitler au poste de chancelier, dans la nuit du 27 au 28 février 1933, le palais du Reichstag, siège du Parlement, est à son tour en flammes. On débat aujourd'hui encore pour savoir si cet incendie, certainement d'origine criminelle, était le fait du communiste hollandais Marinus van der Lubbe, condamné et exécuté à l'époque, ou si les dirigeants nazis, et en particulier Göring, alors ministre de l'Intérieur de Prusse, n'était pas la cause du sinistre. Cet attentat permit en tout cas à Hitler, devant ce que Göring appela à l'époque le début de la révolte communiste, de suspendre les libertés individuelles. Elles ne seront plus rétablies avant la capitulation de l'Allemagne nazie. En mai et juin 1931, 2 ans avant ces événements, Adolf Hitler avait longuement répondu aux questions d'un journaliste conservateur, Richard Breiting. Cette interview est restée inédite à la demande expresse d'Hitler jusqu'à sa redécouverte et publication en Allemagne en 1968. On y lit les déclarations suivantes d'Hitler au sujet du Reichstag. C'est un conglomérat de 4 groupes de colonnes parthénoniennes, flanqués d'une basilique romaine et d'une forteresse maure, le tout ressemblant à une gigantesque synagogue. Je vous le dis, le Reichstag est un édifice particulièrement laid, le lieu de rencontre des représentants d'une bourgeoisie pourrie et des masses ouvrières dévoyées. L'édifice lui-même et l'institution qui l'abrite sont une honte pour le peuple allemand. Ils doivent disparaître l'un et l'autre. Je suis d'avis que plus tôt cette baraque à potins sera brûlée, plus tôt le peuple allemand sera libéré des influences étrangères.
Par influences étrangères, Hitler entend fondamentalement ce qu'il nomme la juiverie internationale. Et il n'est pas indifférent qu'il compare le Reichstag à une synagogue. Quand on sait le sort qu'attend les Juifs, ces propos, passés relativement inaperçus, éclairent l'incendie du Reichstag d'une lumière nouvelle. Le 10 mai 1933, Joseph Goebbels, nommé en mars ministre du Reich à l'éducation du peuple et à la propagande, appelle à un gigantesque autodafé dans tout le pays. Des livres contraires à l'esprit allemand. Tandis que des milliers d'ouvrages sont brûlés par les étudiants, il déclare que par ce geste, la nation s'est purifiée intérieurement et extérieurement. Il s'agit bien du feu purificateur et d'un feu de joie consensuel, exactement comme à l'époque des grandes chasses aux sorcières des XVIe et XVIIe siècles, lorsque la communauté s'assemblait pour voir brûler la sorcière. En novembre 1935, pour célébrer les 16 martyrs du parti, tombés sous les balles de la police à Munich lors du putsch manqué du 23 novembre 1923, Hitler fait déterrer leurs corps. Il dresse un mausolée fait de 16 sarcophages en plein cœur de la ville. L'ensemble, il le baptise la garde éternelle, Ewige Wache. Et cet ensemble est continuellement veillé par des SS, tandis qu'il y brûle une flamme également qualifiée d'éternelle. Mais c'est bien entendu au cours du deuxième conflit mondial que l'intérêt du régime pour le feu va connaître son paroxysme. Au plus tard, en juillet 1941, peu après le lancement de l'offensive allemande à l'Est, Hitler prend la décision d'exterminer les Juifs d'Europe. C'est en effet le 31 juillet 1941 que Göring signe la directive autorisant Heydrich à procéder aux préparatifs de la solution complète de la question juive. Les cadavres des Juifs dans les 6 camps d'extermination d'Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Chelmno, Belzec et Majdanek feront l'objet de crémation dans les fours prévus à cet effet. La décision en revient au Reichsführer SS, Heinrich Himmler, qui souhaitait ne pas laisser de traces. Lors de la débâcle allemande, les 103 000 feuillets dactylographiés transcrivant la totalité des propos tenus de 1942 à 1945 au grand quartier général du Führer sont transportés et incinérés à la hâte dans le jardin de la propriété d'Hitler, le Berghof à Berchtesgaden. Un sergent de la 101e division aéroportée des États-Unis, George Allen, a vent de l'affaire et sauve in extremis 1/100 des documents brûlés. Ces sources uniques montrent un Hitler doué d'une mémoire prodigieuse, parfois très intuitif, mais également en proie à un entêtement de plus en plus prononcé, habité, pour tout dire, par la conviction fatale qu'il ne peut en aucun cas se tromper. Le soir du 20 décembre 1943, le Führer, prévoyant un prochain débarquement des Alliés à l'Ouest, qu'il annonce pour le printemps 1944, s'enthousiasme tout à coup à l'idée d'opposer des lance-flammes aux envahisseurs de ce qu'il appelait la forteresse Europe. Je le cite. « C'est la chose la plus terrible qui soit. Cela enlève à l'infanterie de l'assaillant tout son cran pour aller au corps à corps. Ils perdent tout leur cran quand ils ont soudain le sentiment que de tous les côtés, il y a des lance-flammes. Et encore des lance-flammes. Où qu'on aille, alors ils perdent d'emblée tout courage. C'est la chose la plus terrible qui soit. Et puis, par-dessus le marché, on a encore une impression peu agréable quand ça grésille devant vous. C'est encore plus désagréable que de recevoir un projectile sur le crâne, ce qui est déjà une saloperie. C'est sûrement une des armes qui produisent peut-être l'impression la plus terrible psychologiquement. Mais l'impression est peut-être encore bien plus terrible pour l'assaillant que pour le défenseur d'une position. L'homme qui attaque, on le voit, car il se déplace constamment par bonds, et alors on le balaye.
Il faut avoir des lance-flammes partout. Je me suis demandé aussi si on ne pourrait pas les utiliser contre les avions volant en rase-motte, mais ce n'est pas réalisable. Le Führer exige alors qu'on lui passe au téléphone Karl Sauer, l'adjoint du ministre de l'Armement Albert Speer. Et lorsque la liaison est assurée, Hitler. Sauer, combien de lance-flammes produisez-vous par mois à présent? Il m'en faut le triple de ce que vous produisez actuellement. Et cela dans 2 mois. C'est le minimum de ce que je réclame. Il n'y en a que 1200. Je croyais qu'il y en avait 2400. Je veux en avoir le triple. Nous en avons un besoin tout à fait urgent. Merci. Heil, bonne fête. Et Hitler conclut devant ses généraux. Il dit qu'il croit pouvoir accroître ce chiffre. Il peut l'accroître. Les bombardements aériens lui libèrent des ouvriers. Il peut les coller dans les usines. Nous ne pourrions jamais être exposés à une surprise s'il y avait sur le front ouest 20 000 ou 30 000 lance-flammes. Mais on sait que la situation va tourner au désavantage des forces allemandes par suite du débarquement réussi des Alliés à l'ouest et de la contre-offensive victorieuse des troupes soviétiques à l'est. Si bien que le Führer va finir par retourner contre lui-même le feu purificateur qu'il avait déchaîné. Le 30 avril 1945, après avoir mis fin à ses jours d'une balle dans la tempe, son cadavre et celui de sa compagne Eva Braun furent, ainsi qu'il l'avait ordonné, extraits des profondeurs du bunker de la chancellerie à Berlin et transportés dans le jardin. Là, devant Bormann et Goebbels, les corps, aspergés par 2 fois de 200 litres d'essence, se consumèrent 4 heures durant, ce qui permit à Hitler, ce messie inversé, d'abandonner un bunker vide, favorisant toutes les supputations. Une clé de l'omniprésence du feu, au cours des 12 années que dura le Troisième Reich, se trouve peut-être dans la singulière mythologie hitlérienne. En effet, dans un discours prononcé à Munich le 13 août 1920, au tout début donc de sa carrière politique, Hitler parle de l'arien en ces termes. L'homme qui, pour la première fois, produisit artificiellement une étincelle, apparut ensuite à l'humanité comme un dieu. Prométhée, le pourvoyeur de feu. Le signe de ce nordique qui descend vers le sud, porter le flambeau de la civilisation, indique Hitler dans le même discours, ce signe est celui du soleil. Je le cite, c'est la croix gammée des communautés de civilisation aryenne, les éveilleuses de toutes les grandes civilisations postérieures. Pour sa part, Hermann Göring, dans un texte peu connu, rédigé sous sa dictée début 1934 et destiné au public anglophone, Germany Reborn, l'Allemagne ressuscitée, décrivait ainsi la révolution nationale-socialiste. De ferme en ferme, de village en village, des montagnes à la mer, du Rhin jusqu'au-delà de la Vistule, les flammes de la révolte s'étendirent. Finalement, les flammes formèrent une mer de feu, d'où s'éleva une Allemagne purgée et purifiée qui retrouva le rang que Dieu lui avait assigné. Cet océan de feu prométhéen restera comme un avertissement de l'histoire. Merci. Merci Arnaud pour cet exposé très, très, très dense. Et j'imagine qu'il doit y avoir des questions dans l'assistance sur ce rapport un peu particulier de l'Allemagne nazie avec la liturgie du feu, en fait. Il faut toujours un moment. Alors, enfin, moi, je ne sais pas, je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas de
Personne finalement n'ose prendre la parole. Moi, je pense que l'exposé interpelle et pose quand même de nombreuses questions sur ce que tu présentais, notamment sur le rapport à la fois au feu, au soleil, et au rapport purificateur en fait, que semble entretenir le nazisme avec cet élément. Est-ce que c'est une volonté de construire finalement une espèce de théologie ignoble? Alors, je pense que dans l'historiographie, il y a un débat qui est toujours en cours, il y aura une question après derrière, à savoir, est-ce qu'Hitler est quelqu'un qui est un pur opportuniste, n'est-ce pas? Donc une sorte de nihiliste qui est à la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Païen. Oui, quelque chose qui à la limite même sans contenu. C'est ce que croyait dès 1939 Hermann Rauschning, un ex-nazi qui a publié des entretiens avec Hitler dont on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un faux, mais pas inintéressant pour autant, et qui a publié aussi un livre beaucoup plus important qui s'appelle La révolution du nihilisme, lorsqu'il s'était réfugié aux États-Unis en 1939. C'est un argument qui sera repris par Albert Camus, par exemple, dans L'homme révolté, en 1955, si je ne m'abuse, qui reprend effectivement la théorie de Rauschning. D'autres historiens, et j'en suis, pensent qu'Hitler était quelqu'un de sincère, c'est-à-dire qui s'imaginait, et évidemment, il n'y a pas plus dangereux que ce type d'individu, s'imaginait faire le bien, n'est-ce pas? Effectivement, qu'il s'agissait d'un feu purificateur et qu'il apparaissait, comme je l'ai dit, une sorte de messie inversé, dont la mission était à la fois de rédimer le peuple allemand, le Volk, qui est son Dieu. Hitler ne se prend pas pour Dieu, contrairement à ce qu'ont dit certains historiens américains, mais il se prend par contre pour un sauveur. Et d'ailleurs, il y a une prière en Allemagne nazie que disaient tous les petits écoliers le matin, et qui l'assimile effectivement à un sauveur. Cette rédemption, elle concerne à la fois le Volk allemand et plus largement nordique, comme le terme qu'il utilisait dans son discours, donc aussi bien les Scandinaves, les Hollandais, etc. Mais elle concerne aussi l'ensemble de l'humanité. Hitler le dit dès Mein Kampf, en 1924, on parlait de livres écrits en prison. Voilà un chef-d'œuvre, entre guillemets, qui est le produit également d'un séjour en prison, après le putsch manqué de 23 dont j'ai parlé. Et cette rédemption touche l'ensemble de l'humanité parce que, alors j'ai fait l'hypothèse dans mon dernier ouvrage, La religion d'Hitler, qu'Hitler, dans sa mégalomanie, voulait carrément créer une nouvelle religion. Je ne pense pas qu'il s'agit ni d'un chrétien, ce qui est une idée qui circule encore facilement, parce qu'il avait été baptisé et éduqué dans la religion catholique. C'est un Autrichien, c'est la confession majoritaire en Autriche. Et il ne s'agit pas non plus d'un néo-païen, ce qui est un autre stéréotype qui circule à son sujet, mais il s'agit plutôt de quelqu'un qui voulait créer une nouvelle religion, une religion très particulière, basée sur la nature, et qui voulait d'ailleurs remplir la faille, la fracture qui existe entre la science et la religion, puisque la science, pour Hitler, c'est avant tout une forme de darwinisme social, qui sont les règles de la nature auxquelles il faut obéir pour renouer avec ses lois naturelles. Ouais. Voilà. Et ça, c'est ce travail de rédemption. On va prendre une question également dans la salle. Jean-Marc, qui voulait prendre la parole. Est-ce qu'on peut peut-être faire circuler le micro? Le micro. Je vais lancer le micro. Où est le micro? Il n'y a plus de micro? Micro. Jean-Marc, je te l'amène. Oui. Donc l'impact réel que pouvait avoir cette idéologie. Quel impact réel avait cette idéologie ou cette mystique sur le peuple? Est-ce que c'est réellement ça qui a transformé ou a construit le nazisme dans le pays? Je pense que c'est un savoir, et on peut l'appeler une mystique. Hitler n'appréciait pas ce terme, n'est-ce pas? D'accord. Hitler n'appréciait pas le terme de mystique. Notamment, il critiquait l'idéologue du parti Rosenberg à ce sujet. Il se voyait plutôt comme un scientifique, n'est-ce pas? Et notamment, il parle de son antisémitisme en disant que ce n'est pas un antisémitisme sentimental, mais scientifique. C'est un fan de la biologie, notamment. Il n'est pas le seul à l'époque. Je dis, des mesures eugéniques sont prises à l'époque aux États-Unis également, dans certains pays scandinaves, d'autres.
et se poursuivront d'ailleurs après le second conflit mondial. Mais ces croyances sont réservées, je pense, dans un premier temps en tout cas, dans l'esprit du Führer, à un certain nombre de dirigeants nazis, n'est-ce pas? Je citerai Himmler, bien entendu, Goebbels, Bormann, qui est un très très anti-chrétien, qui va persécuter les églises, avec l'accord du Führer, bien entendu. Il n'y a pas une décision d'importance qui se prend dans le Troisième Reich sans que le Führer n'ait donné son aval, au moins. Mais ça, Hitler est quelqu'un de prudent, c'est un fin politique, et il sait que s'il doit mener une guerre, il sait, de par son expérience de la Première Guerre mondiale, et il le dit explicitement, il dit ça dans ses propos de table, n'est-ce pas? Il dit « Nous réglerons leurs comptes aux églises après la victoire », parce qu'on a besoin du soutien moral qu'apportent les pasteurs et les aumôniers dans les rangs des soldats, mais aussi à l'arrière, auprès des populations restées à l'arrière. Donc, c'est un stratège. Il a en vue la construction d'une nouvelle religion, mais c'est quelque chose c'est un projet qui sera bloqué de par la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mais il le dit explicitement. Il dit aussi, sa secrétaire Schröder rapporte ça, au coin du feu, au Berghof, il déclare parfois, il se prend à rêver, il monologue comme il le fait régulièrement, et il dit après la victoire, nous aurons dans les maisons du parti une salle dont le décorum l'emportera, sera aussi impressionnant et plus même que celle des églises catholiques, et où auront lieu des rites de passage, n'est-ce pas, le baptême, voilà, ce sont des choses qui étaient déjà expérimentées d'ailleurs dans la SS, baptême remplacé par la cérémonie du nom, de donation du nom, le mariage et les funérailles. Les funérailles d'Heydrich, c'est un modèle aussi d'expérimentation à ce niveau-là. Donc c'est un projet à terme. Contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas fou. C'est un grand criminel, mais il n'est pas fou. Et il sait que ça prendra du temps. Voilà. C'est une anthropologie prescriptive et plus descriptive. C'est vraiment le scénario d'un désastre. Alors, je te remercie, Arnaud, de nous avoir présenté et de nous avoir partagé cette enquête. Je vous rappelle que tes derniers ouvrages donc, sont à la librairie, notamment celui concernant le sujet que tu as traité aujourd'hui. Et j'invite donc tous nos amis éventuellement à se reporter à la librairie. Et de toute façon, tous les intervenants sont présents au cours de ces au cours des différentes rencontres.